Hello guys, sorry, I have a question. Yeah. I have this object, it's for a challenge. I'm searching for someone who can exchange this with another one. Do you want to exchange this object? It's 5 baht. You really want to exchange your Oh my god. Seriously? Thank you man. Quand j'étais petit, les relations sociales, c'était vraiment pas mon truc. J'avais toujours cette sensation de pas me sentir à ma place et de pas me sentir intégré. Et si vous aviez demandé à un mec de ma classe qui pensait de moi à l'époque, il vous aurait sûrement dit oui, David, il est gentil. Et pour moi, c'était vraiment la pire insulte. Mais le pire, c'est que j'enviais ces gens. Pour eux, tout semblait si simple. Ils se liaient d'amitié facilement, ils faisaient rire tout le monde, et ils arrivaient à attirer l'attention en 2 secondes. Et je les regardais de loin et je me disais, mais putain, comment ils font, sérieux? Qu'est-ce qu'ils ont que j'ai pas? Alors j'ai cherché à comprendre. J'ai maté des centaines de vidéos YouTube sur la confiance en soi, le développement personnel, en espérant trouver des réponses. Et un jour, j'ai arrêté de trop réfléchir, j'ai fermé l'ordi, et je suis allé me confronter aux gens dehors. J'ai d'abord commencé par aborder des inconnus pour leur demander des trucs chelous, juste pour m'entraîner à me prendre des vents et encaisser le rejet. Puis j'ai fait de la drague de rue pour reprendre le contrôle de ma vie amoureuse et développer ma confiance en moi. Bien sûr c'était dur, mais j'ai vite compris un truc fondamental. Si t'as peur d'un truc, tu dois aller l'explorer. Et en quelques années, j'ai complètement changé. Je suis passé d'un mec qui fuyait les interactions à un gars qui ose. Mais aujourd'hui, au fond de moi, je sens que c'est pas fini. Je sens que j'ai pas terminé cette quête et qu'il me reste des choses à faire. Un jour, en scrollant sur YouTube, je tombe sur cette vidéo. This guy traded a paperclip that is worth nothing with a house that is worth more than $100,000. This story is one of a kind and it's genius. So trust me, this is worth your time. Lui, c'est Kyle MacDonald. En 2005, il commence un projet complètement fou. Échanger un trombone contre une maison. Et pendant 1 an, il poste des annonces sur internet. Il arrive à échanger son trombone contre un stylo, puis son stylo contre un bouton de porte. Et petit à petit, il finit par obtenir une maison d'une valeur de $100 000. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait vibrer et j'ai voulu faire exactement la même chose. Mais pas sur internet, moi je voulais aborder les gens dans la rue et leur demander d'échanger des objets avec moi. Alors je me lance, sans trop savoir où je vais, mais avec cette intuition, je suis sur le point de vivre une aventure de dingue. J'ai pas du tout envie de le faire, je fais que le repousser depuis tout à l'heure. Comme à chaque nouveau défi, la même sensation revient. J'ai pas de motivation et une flemme monumentale. Et comme d'habitude, mon cerveau trouve toutes les excuses possibles pour remettre à plus tard. Ouais, mais là il pleut, non, mais je suis crevé, ce sera mieux demain, là il est trop tard. Alors que franchement, j'ai déjà fait 10 fois plus dur. Mais ça change rien. Reprendre les défis sociaux, c'est toujours un mur à grimper. Et dans ces moments-là, une petite voix me murmure, à quoi ça a servi tout ce que t'as bossé avant? Pourquoi t'as encore peur? Elle était pas censée avoir disparu cette peur? Mais je la connais cette voix. C'est pas la première fois qu'elle débarque. Et aujourd'hui, j'ai assez de recul pour savoir une chose. Le plus dur, c'est pas le défi. Le plus dur, c'est de faire le premier pas. C'est comme se remettre sur des skis après 5 ans sans en avoir fait. Il y a toujours une petite appréhension au début et il faut du temps avant de retrouver les mêmes sensations qu'avant. Et quand j'étais plus jeune, je pensais qu'avec la pratique et le temps, la peur finirait par disparaître. Mais avec l'expérience, j'ai compris qu'elle ne partirait jamais vraiment, qu'elle serait toujours là. Et c'est ok, maintenant je la combats plus, je l'accepte, je l'écoute et je sors avec elle. Parce que je sais qu'une fois que la machine est lancée, il n'y a plus rien qui peut m'arrêter. Bon là il faut trouver un caillou, quelque chose que je peux récupérer gratos. Bon on va commencer par ça, c'est des allumettes, donc ça va faire l'affaire. Faut trouver des gens. Allez c'est parti, merci de me repérer. Hello guys, sorry, do you want to exchange this with another object? What are you doing? Like It's for a challenge. Like a challenge. Yes, exactly. Okay, let's go. Thank you very much. See you. Et en vrai, ça me choque parce que c'est le premier. Direct, il a rigolé et paf, c'est parti, on s'échange un truc. Et du coup, passer les 2-3 premières interactions, ça devient beaucoup plus simple. Je prends la confiance, je me détends, mais des fois, je me prends un mur. Ok, du coup, là, je faisais le dérush d'une séquence et franchement, juste de revoir l'échange, ça me fout le cafard. Je me suis pris un stop, ok, c'est pas grave, ça fait partie du truc. Et c'est pas le plus dur. Franchement, ce qui me fait vraiment mal, c'est de voir à quel point il y a certaines personnes qui sont mal à l'aise, même parfois en panique, alors que je leur pose juste une question, tu vois, qui peut paraître chelou au premier abord, ça je suis d'accord, mais bon, je suis pas un criminel. Et des fois, t'as l'impression que je vais leur voler leur sac, alors que moi, je veux juste faire un petit défi qui me fait kiffer. Et ce décalage, il est vraiment il est brutal à recevoir dans la gueule. Tu viens avec de la bonne énergie, tu viens avec un sourire, et eux, ils te regardent comme si t'étais le fou du village. Genre, je vais vous montrer un extrait. I have this object and I'm searching for someone who can exchange this with another object. Juste la tête qu'ils font là, regarde. Lui là,
comment il me regarde. Je me rappelle, il m'a mis mal à l'aise de fou. T'as vraiment, juste de revoir cet échange, ça me met pas bien en fait. Ça me met pas bien du tout. Et ça, c'est un des trucs les plus inconfortables du défi. Cette sensation de déranger, d'être mal perçu, alors que t'as vraiment zéro mauvaise intention. Avec le temps, j'ai remarqué un truc. Les réactions des gens, tu peux les classer sur un spectre. Il y a environ 80% des gens qui sont cool, ils écoutent, ils te répondent poliment, même s'ils te disent non. Parfois, ils trouvent ça bizarre, ou alors ils pêchent pas du tout l'intérêt. Do you have something to exchange with me? Oh, No? No problem, thank you. You too. Ensuite, t'as environ 10% des gens qui sont vraiment en or. Ils sont enthousiastes, ils sont encourageants, et ils sont parfois même déçus de rien avoir à échanger avec toi. Tu veux changer quelque chose? Ouais, mais on a rien. Rien du tout. Tu vas avoir l'objet le plus cher à la fin et tout. Exactement. Non, bah désolé. C'est pas grave, mais merci quand même. Bonne journée. Ces chants-là, ils arrivent à me booster et me redonnent beaucoup d'énergie. Et enfin, t'as les 10% restants. C'est ceux qui réagissent mal, très mal des fois même, comme si j'étais complètement fou à leurs yeux. Would you like to exchange something with me? Non, we don't have Would you like to exchange? No? Vraiment, quand je les rencontre, je me sens hyper mal à l'aise. Et bien sûr, c'est pas des cases rigides, c'est un spectre. Chaque personne se situe quelque part entre ces deux extrêmes. Et en rencontrant ces 10% de gens qui te prennent pour un fou, plusieurs fois en les voyant, je me suis dit que j'avais envie d'abandonner. Je me suis dit peut-être que ce défi c'est une mauvaise idée, peut-être que je fais chier tout le monde. Mais heureusement, il y avait les autres, les gens solaires et enthousiastes, ceux qui sourient dès que tu leur parles. No, I'm French. J'ai fini par accepter grâce à eux que je suis pas responsable de la réaction des gens, tant que je suis poli, respectueux et que j'insiste pas. Le reste, c'est pas à moi de le porter. Si les gens ne veulent pas troquer avec moi, c'est ok, je trouverai d'autres personnes prêtes à m'aider. À ce stade de mon challenge, j'ai réussi à échanger ma petite boîte d'allumettes du départ contre une pièce de 5 bahts. On a reçu une pièce, c'est combien? C'est 5 bahts. Ensuite, j'ai réussi à obtenir une deuxième pièce de 5 bahts qu'on m'a donnée gratuitement. We don't have anything like that. Ah, ok. Bon, je viens de me transformer en clochard, ça y est. Et avec ces 2 pièces de 5 bahts, j'ai réussi à obtenir un petit rouleau de massage que je me trimballe jusque là. J'ai trouvé une meuf qui m'a échangé ça. C'est un truc pour masser, m'a dit, contre les 2 pièces que j'avais. Et donc le défi avançait, pas vite, mais je progressais. Et en réalité, les 2-3 premiers échanges, ils sont assez simples. Une fois que t'as dépassé ta peur du rejet, tu peux tomber sur un mec qui se trimballe avec un objet inutile au fond de son sac et qui décide de l'échanger avec toi. Il suffit de sourire, de demander poliment, et parfois ça passe. Mais plus t'avances, et plus ça se complique. Parce qu'à partir d'un certain niveau de valeur, les gens n'ont plus rien sur eux à échanger. Ils ont soit un téléphone, des clés, des clopes, et c'est tout. Ils n'ont aucune raison de te les donner. I take your phone, it's okay. Et c'est là que commence la longue traversée du désert. Je parle à des dizaines de personnes, mais personne n'a quelque chose à m'échanger. Mon rouleau de massage n'intéresse personne, j'ai l'impression d'être coincé et que mon défi, il va s'arrêter là. Bon, en résumé, pour l'instant, c'est pas facile de trouver des gens qui déjà ont des choses à échanger. Parce que forcément, ils sont dans la rue, ils ont quoi? Leur porte-monnaie, des lunettes, des bracelets, ce genre de trucs. Et je tombe aussi sur des gens qui ont pas envie de collaborer. Genre vraiment, ils ont une tête fermée dès le début. Ça donne pas envie de leur parler. Il y a aussi que je suis une quiche en anglais. Je m'améliore, mais genre je bégaye des fois, c'est abusé. Ça aide pas, je pense. Genre, je suis pas confiant du tout. En vrai, si c'était en français, ça passerait crème. Mais là, c'est un peu plus compliqué. Du coup, je commence un peu à douter et le seul truc qui m'encourage et qui me permet de tenir, c'est de me dire qu'il y a quelqu'un d'autre avant moi qui a réussi à le faire. Et ça lui a pris beaucoup de temps. Ça lui a pris 1 an quand même. Du coup, je me répète que c'est qu'une question de temps, que si je demande à 30 personnes, il y en a bien une qui va avoir quelque chose à m'échanger. Même un truc tout pourri, je m'en fiche, mais je veux au moins avoir un dernier échange. Ok David, c'est décidé, tu fais encore 30 interactions, et si t'as rien au bout de la 30e, alors t'arrêtes et tant pis. À la base, t'as commencé ce challenge pour le côté social, pas pour avoir une maison. Donc si je me fais mes 30 interactions, la mission sera remplie, et je pourrais dire que j'ai rempli le contrat. Du coup, j'enclenche le pilotage automatique et je continue la mission. Je rencontre toujours les mêmes genres de personnes, des curieux, des sceptiques, des randoms, et plus je me rapproche de ma dernière interaction, plus je perds espoir de réussir à échanger mon rouleau de massage. Je veux terminer le plus vite possible, jusqu'au moment où... Hello, sorry. I have a question. I have this object. It's for a massage, and I'm searching for someone who wants to exchange this object with another one. Do you have something to exchange with me? Oh, interesting. I think I might have something. Oh, I would like the camera. It could be You would like what? the camera. No, I'm joking. I'm joking. No, I'll keep this one. Yeah. Of course. Let me see. What do you have? I only have this old phone. An old phone? That's crazy. If you don't have anything, I just give them this phone. The phone is crazy outside. I don't know. If you want to exchange the phone. I have nothing, so. You can take this. You Yeah, I don't mind. No, you don't want it. I really don't. I was like, you really want to exchange? Yeah, I have it, but why? I have this one already. I need to replace it. I don't use it. You really want to exchange your For phone? that.
You're gonna exchange your work for? Do you? Do you? Well, he'll trade up for something nicer afterwards. Maybe he'll get a car from us. Yeah, maybe. Yeah. Yeah, I don't mind. Oh my god. Seriously? Thank you, man. Thank you very much. It's Wow. amazing. Good trade. Thank you very much. Et là, putain, j'en reviens pas. On m'a filé un putain de téléphone. Un téléphone. Et le truc le plus drôle, c'est que genre, j'en parlais à des gens dans la rue, je rigolais avec eux en leur disant bah si vous avez rien à m'échanger, échangez-moi votre téléphone. Mais à aucun moment je me serais dit que je me retrouverais vraiment avec un téléphone entre les mains. Bon, du coup, on va voir la valeur de ce petit téléphone. Du coup, c'est un Moto G Play et qui a une valeur de, sur le site internet, $169. Voilà, ils sont en promo à $99. Donc voilà. Et vraiment, à ce moment-là, j'en reviens pas. Je suis vraiment sur un petit nuage. Et ce qui me frappe, c'est pas juste l'objet, c'est le timing, c'est la précision du truc. Parce qu'en plus d'obtenir un téléphone, je l'obtiens à la toute dernière interaction. À la 30e interaction. Pas la 29, hein, la 30e. Ce qui veut dire que si j'en avais fait que 20, 25 ou même 29, j'aurais pas rencontré Ahmed et Maysoun, j'aurais pas eu ce téléphone et j'aurais fini mon défi sur une note complètement fade. Et j'aurais toujours mon petit rouleau de massage tout pourri. Et forcément, à ce moment-là, je peux pas m'empêcher de me dire que je suis vraiment l'homme le plus chanceux du monde. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui m'invitait à continuer ce challenge et à pas lâcher. C'est comme si on me donnait un petit coup de booster comme ça là pour me dire ouais David, continue, t'es sur la bonne voie, lâche rien. Et ce jour-là, j'ai eu un déclic. Quand j'étais petit, j'étais toujours le premier à me lancer dans un projet, mais j'étais aussi le premier à abandonner dès que ça devenait trop dur. Et ma mère me le disait souvent. Je trouve que tu es toujours enthousiaste dès que quelque chose de nouveau se présente, mais que tu renonces souvent dès que tu commences à rencontrer des problèmes et que tu ne persévères pas. Et moi, je trouve ça dommage parce que le goût de l'effort, c'est important et ça permet de surmonter des obstacles et d'avoir la satisfaction de se rendre compte qu'on a réussi quelque chose dont tu ne croyais pas capable. Et ça donne de la confiance en soi, ça permet d'avancer et c'est vraiment gratifiant. Et c'est vrai, j'ai longtemps cru que c'était dans ma nature. Mais ce défi m'a prouvé l'inverse. Parce qu'honnêtement, j'étais à 2 doigts d'arrêter. J'avais fixé cette limite arbitraire de 30 interactions histoire de sauver l'honneur et de me rassurer sur ma défaite. Sauf que ma défaite, c'était pas de réussir à échanger mon rouleau de massage, c'était d'abandonner mon projet parce que j'avais plus d'espoir qu'il aboutisse. Tu connais peut-être cette image. Ces 2 mineurs qui creusent chacun de leur côté, l'un qui abandonne à quelques centimètres des diamants et l'autre continue. Et forcément, il finira par trouver le magot. Avant, j'étais le mec du bas. Aujourd'hui, je vais être celui du haut. Quelle que soit la longueur du tunnel, je vais être suffisamment endurant pour tenir la distance. Tu sais jamais à quelle interaction, à quelle tentative, à quelle action tout peut basculer. Et la persévérance, c'est pas un mot pour faire joli, c'est continuer même quand t'as plus envie, quand t'as plus de garantie que ce que tu vas faire va aboutir, et quand t'y crois plus parce que t'as planté des graines et qu'on sait jamais, peut-être qu'elles vont pousser. Et maintenant, à chaque fois que j'ai envie d'abandonner, je repense à ce téléphone, à cette 30e interaction, et je me dis peut-être que la prochaine c'est la bonne, non ?